Bonjour! La Ciencias Odiosas vous invite à regarder Rome Aficionados. Et aujourd'hui, nous avons une invitée très intéressante. Oui, qui va nous faire découvrir l'industrie du cigare. Son nom est Patrick Nikiema, fondateur de Lyon Cigare. Il est considéré comme un leader africain dans son industrie. On vous souhaite donc bonne émission! Alors, bienvenue à un autre épisode de Rome Aficionados! Mais aujourd'hui, c'est spécial, mon gars. Facts. Mais avant, on va se présenter un peu. C'est ton host, Els, a.k.a. Wally. Monsieur Jack Potentiel, Fait dans le spot. oui, effectivement, aujourd'hui est un épisode spécial. Mais c'est spécial parce que on parle pas de Rome. On parle pas de Rome, mais pourquoi on parlerait pas de Rome? Mais parce que t'es pas un Rome aficionado si t'accordes pas le Rome avec des cigares. Ouh! So aujourd'hui, on a un gars qui va nous parler de cigares. Et il est quand même spécialisé dans sa niche. Mm. Il va nous expliquer ça, bien sûr. Mm. Mais sans plus tarder, je vous présente Monsieur Patrick. Yes. What Patrick up, bro? Nikiema, si je ne me trompe pas. C'est ça, Nikiema. Nikiema. Enchanté, mon gars. Enchanté, les gars, vous allez bien? Ça va, Yes. toi? Ouais, toujours. Yes. Puis il est bien habillé en passant. Yo, bro. Veston. Nickel, là. C'est son 36. Tu comprends ce que je veux dire? On essaye. Parce que, tu sais, le cigare est quand même un Yeah. produit raffiné. Oui. Tu sais, ça représente de la haute qualité de vie. Il y a quand même C'est pas tout le monde qui consomme ce genre. higher level. Exactement. Higher So, level. ça va avec le fit, ça va avec l'homme derrière le cigare. Puis, il y a une chose que je dois rajouter. L'ironie dans tout ça, Mm. c'est... Il y a un lien avec nous. Mm. Parce que nous, on a été en Côte d'Ivoire. Mais oui! Abidjan est doux, hein? Ah, Babi! Ah, Babi! Ah, Babi! Babi! Babi est doux, hein? Ah oui. Babi est doux, mon gars. Vous avez kiffé Babi, Ah hein? ouais, on a kiffé. Ah, Babi. mon gars. Ah Chéri, ouais. Coco! Vous avez bien mangé, Ben oui, ben foutu oui. Ah, de mon gars. banane, Acheké, mon gars. acheké, Acheké. gaba, Ah, poisson ouais. thon, Ah, voilà, ouais. ils Puis nous on ont mange, tué. on mange avec nos piqué, mains. grave piqué, tout Ah, ça. On mange avec nos mains. On a là. tellement bien mangé à Ouais. Abidjan. Ouais. Je comprenais même pas quand on parle de... C'est là, honnêtement, tu sais, blague à part, Ouais. on parle de ce continent-là Ouais. comme un continent qui a beaucoup de Regarde. pauvreté, beaucoup Ouais. de choses. Mais quand on a été là-bas, puis c'est ça que j'ai suggéré à beaucoup de personnes, vas-y. Ouais, Babi va- est doux, hein? Ouais, Babi est doux. Vas-y, va voir En toi-même, Afrique, man. va apprécier, va... Ouais. Hey, on pouvait plus manger. Y a- C'était y a- un buffet, on a arrêté, Ouais, on a ouais, dit, on a... arrêté, Les gars, c'était No trop. masse. C'était Est-ce que trop. vous n'avez pas voulu déménager là-bas même par hasard? Oui. Oui. On voulait acheter des terres, on a Tout eu le monde. l'opportunité. Oui. On a eu l'opportunité de parler à quelqu'un pour acheter des terres là-bas. C'était même pas des blagues. On voulait faire quelque chose de gros là-bas. Wow. On a été à Cinemafia. Oui, à Cine Mafia. Yeah. Oh mon Dieu. Oh, wow. Et j'ai même vu là-bas, je sais que c'est quelqu'un de Montréal, Oui. parce qu'il a mis le logo des Canadiens de Montréal Oui. sur sa maison là-bas. So, j'étais comme, OK, ça c'est un gars de Montréal. Mais non, c'était vraiment beau. C'est un beau pays. Puis c'est une belle ville où on a été. Ouais. Belle expérience, honnêtement. Là, Bon. Tu On vois, ça a a refait, non? adoré Ah oui, à refaire. c'est- l'ambiance. ben, shout-out en passant à Captain Shrine pour le festival de Rome à Abidjan. Oui. Justement, C'est vrai, ça. comme on a dit, sans lui, ça ne serait pas arrivé. So, c'est grâce à ça qu'on a été là-bas. Puis il ne pensait même pas qu'on allait venir. Ouais, Ils avaient des il doutes. était saisi quand on est arrivé. Oh! Ouais. Les gars de Montréal, Canada sont Ouais, tout le monde dit, oh, Mais oui, Montréal, on est vous êtes là, là. On est là. Mais cas, comme je dis, content. Patrick, je parle d'Abidjan et tout, mais c'est quoi ton parcours à toi? D'où tu viens? Parce que je sais que tu n'es pas né là-bas. Non, je suis pas né là-bas. Voilà, so, raconte-nous un peu ton parcours. Ben, moi, je suis né au Burkina. Burkina Faso. Burkina Faso. Mon père et ma mère sont burkinabés. OK. Mais avant la Côte d'Ivoire, le Burkina faisait un seul pays, OK. qu'on appelait la Basse-Volta. Wow. Quand il y a eu la colonisation, ils ont divisé le pays en deux. OK. Qu'on appelle maintenant la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, qui est maintenant devenue Burkina Faso, qui est le pays des hommes intègres. Mm. Wow. Ok. je Et savais même pas avec ça. ça, ouais, c'est ça. C'est prendre de l'histoire, Ça papa. commence bien. Effectivement. C'est bon. Donc, mon papa était né dans la partie, quand ils ont découpé, il est né dans la partie de la, Non, de la partie nord, OK. qu'ils ont morcelé le pays en deux, qui était la partie de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a jamais pris son passeport ivoirien. Donc, à l'âge de 12 ans, mon papa a eu un boulot dans un organisme international comme diplomate. Mais déjà là, plus petit, je venais en vacances. On avait de la famille. Donc, on a déménagé à Abidjan. Et puis, j'ai grandi là-bas. Puis, comme on dit,
quand ça, quand il y a le feu, quand il y a le feu en Côte d'Ivoire, on voit la fumée au Burkina. Donc, on est des pays très, on est deux pays historiquement très fusionnels en fait. OK. Donc, puis c'est là j'ai grandi, j'ai eu mon bac, l'équivalent du cégep en 2002, pour venir faire l'université ici à Sherbrooke. OK. À Sherbrooke, Ouais, t'as c'est été. Sherbrooke. Ah ouais. De toutes les places, t'as été à Sherbrooke. Mais regarde, c'est Sherbrooke, moi je voulais même pas venir à Sherbrooke. Hein. Je voulais aller aux États-Unis parce que je jouais au soccer à l'époque. J'ai commencé à boire l'alcool, le rhum à mes 22, 23 ans, très tard en fait. OK. Je voulais jouer à MLS, c'était mon rêve à l'époque. MLS? Ouais, puis universitaire, à l'époque, ils recrutaient beaucoup des joueurs universitaires. C'était pas la même MLS que maintenant. OK. Donc, moi, je voulais partir aux États-Unis. Mon père, il m'a dit, écoute, ton frère et ta sœur sont à Sherbrooke. Viens voir là-bas. Si tu n'aimes pas, l'année qui suit, tu pourras changer. Et j'arrive à Sherbrooke. Devinez, les gars, je vois tous mes potos. Tous mes potos avec qui j'ai grandi au Burkina. Tous mes potos avec qui j'avais grandi aussi en Côte d'Ivoire, qu'on s'était perdu de vue. Et mon meilleur ami même, on se voit à l'ambassade. Ben, on s'est rencontrés à Abidjan. Je ne pensais même pas qu'il venait au Canada. Puis on s'est rencontrés à l'ambassade comme ça. J'étais avec sa mère, moi j'étais avec mon papa. Ben, on savait nous deux qu'on partait au Canada. Mais on ne savait pas où. Mais moi, je ne voulais pas lui dire, quoi. Je l'ai caché, quoi. Donc, comme par hasard, surtout dans la même université. Wow. Dans le même campus. Et puis, C'est fou, ça. c'est là que notre amitié a démarré jusqu'à maintenant. Et puis, c'est comme un frère pour moi. Nice. Donc, Emmanuel Bogui, IB Shout out. Conseil, Shout shout out out. à toi Shout aussi. out. Emmanuel. Shout out à toi, Emmanuel. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que c'est comme ça que j'ai atterri Au Canada. au Canada. Puis, je me pense que c'était mon destin, je pense, parce que c'était ce que Dieu avait tracé pour moi. Donc, je me suis beaucoup intégré aussi parce que je me suis dit, je ne peux pas venir dans un pays canadien et revoir les mêmes mœurs comme en Afrique. Il y avait des associations, mais j'ai voulu me dissocier de tout ça. Donc, je me suis beaucoup intégré, comprendre un peu la mentalité québécoise un peu. Donc, j'ai gradué en 2005. Après 2 ans et demi, j'ai gradué en finance. Et après, j'ai commencé à travailler à la Banque TD. OK. Et puis, j'ai fait mon titre de planif, puis je suis monté. Ça, j'ai déménagé à Montréal, parce que Montréal, pour moi, c'était une suite de ma carrière. Et puis après, ben, le cigare, c'est depuis Abidjan, tu connais, tu allais à Abidjan, comment c'est, hein? Ouais, on Le était choix à allé, Abidjan, un ouais, c'est spot ça. de cigares. Ouais. C'est ça. Zino, Non, c'était Zino. l'hôtel. L'hôtel encore. l'hôtel Ivoire. Non, j'ai oublié le C'est nom. quoi l'hôtel? Parce que nous, on était à Tiama, mais c'est l'autre. Oui. Novo. Novotel, oui, c'est l'hôtel Ivoire qui est venu. C'est ça? Qui est Ouais. très grand, là. Yeah, Ouais, très Ouais, grand. ouais, à côté de la lagune, là. Yeah. Ouais. Ouais, c'est là, c'est l'hôtel Ivoire. Ouais, C'est ah, il y a un tu hôtel. vois. Et Changé. puis là-dedans, il y avait le cigar Il y avait un lounge. cigare lounge. Ouais. Mais il Et y c'est là avait... qu'on a pris les cigares. Puis la manière qu'ils nous ont même servi le rhum. Ouais. On a le vidéo là. J'ai dit, j'ai jamais vu. Mais c'est comme ça. Ben, c'était la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui, économiquement, les années 80, grâce au miracle ivoirien qui a vraiment... Économiquement, c'était le pays, c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest, en fait. Ah ouais? Ouais. Quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas dans d'autres pays. C'est la rampe, c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. On ne Wow. veut pas côté infrastructure. Le feu président Félix Houphouët-Boigny a vraiment mis beaucoup dans son pays pour investir, pour faire grandir ce pays-là. Donc, même dans les sports, quand Ouais, on j'ai parle vu de les Drogba, Ouais. quand on parle de la génération dorée depuis, mais c'est un pays qui n'arrête pas de grossir et puis d'éclore, quoi. Puis les présidents qui sont passés ont voulu continuer la pérennité que Houphouët-Boigny avait commencé. Wow. Donc, après ça, bon, comme dans tous Ouais. les pays, hein, il y a peut-être des petits... Ça, c'est Il y a ouais. des petites grabuges, On tout ça. en parlera pas. On ne rentre pas dedans. On rentre pas, on va pas rentrer dans cette discussion-là, Ouais. mais comme chaque pays, on connaît des révolutions, on connaît des gravuges, même dans mon Exactement. pays aussi, au Burkina. Donc, c'est ça, Wow. grosso modo, quoi. Donc, Wow. j'y retourne souvent, j'ai de la famille là-bas. Puis, moi, quand on me demande, oui, je suis burkinabé, mais je suis ivoirien aussi. Yeah, On ouais, m'a les dit deux. que c'est un ivoirien, mais je n'ai jamais renié ma terre burkinabé. Mais comme je dis, Côte d'Ivoire et Burkina faisaient un seul pays avant. Exactement. c'est ça. Donc, pour moi, hein, c'est blanc, bonnet, blanc. Quoi. Yeah, Ouais, non, je suis ouais, d'accord avec ouais, toi. ouais. Je suis très d'accord avec toi. Très d'accord avec toi. Fait So- que- Ouais, Fait que vas-y. là, toi, là, OK, on a rentré dans ton historique. Mhm. C'est quoi qui t'a amené vers le cigare? Écoute, comme tout jeune, hein, quand on sortait dans les boîtes de nuit à Abidjan,
On voyait les clips de Puff Daddy, Hmm. Biggie, tout ça. Donc, les jetons, les cigares, tout ça. Bon, on commençait un peu à frimer. C'était plus dans la frime en commençant. Ouais. Venant au Canada, on a continué ça un peu dans la frime. Puis à un moment Attends, donné, et puis, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi frime? la frime, ben, Oubliez de dire, c'est faire avoir ton cigare dans les bars, faire le le big baller. faire le Faire big le- faire le baller. baller. Ouais, Ça, ouais. big Je baller. voulais pas le Ouais, dire, mais c'est ça. ça. J'ai Quand que- j'étais plus jeune, j'avais quel âge? 17, 18, 19. J'étais Ouais, un ouais. enfant. Hein. Ouais. Après, on grandit. C'est- Puis ça, Ben on oui. dit, oh, wow. On passe tous par cette phase-là. S'il y On avait veut- des on veut choses, show off. s'il y avait des choses même que je pouvais revenir en arrière pour changer, cette partie de ma vie là, j'aurais coupé ça parce que des fois, quand tu aspires à une vision très grande de ta carrière, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire Hmm. parce que ça va toujours te suivre, you know? Exact. Hmm. Donc, je n'ai pas, Dieu merci, comme Ouais. je dis, avec un grand Dieu merci, j'ai pas dérapé dans ma vie. Donc, donc le cigare pour nous c'était une manière de Un symbole. Ouais, un symbole en fait, symbole dans les clips, tout et tout. Donc, on est venu ici, les bouteilles dans les boîtes de nuit. Quand on est venu à Montréal, ici, il n'y avait pas cette tendance. Même à Sherbrooke, il n'y avait pas cette tendance-là de sortir, faire des bouteilles de rhum, de vodka, de Jack Daniel, du champagne, tout ça. Patrick, il faut Ben, que je te coupe la on a parole. commencé à faire ça à Sherbrooke. Hmm. C'est vrai, quand on est venu à Sherbrooke, il n'y avait pas ça à Sherbrooke. Ouais, ouais, Mais ouais. tu sais Donc, quand quoi? j'ai retrouvé mes amis, ouais, vas-y. C'est ça, j'allais te dire. C'est que j'ai compris quelque chose en allant à Abidjan. Mmh. Parce que là-bas, corrige-moi, avant que tu continues cette histoire, Ouais. parce que, Ouais. comme tu dis, vous, c'est une habitude là-bas. C'est Mais- la bouteille, on Ouais. achète. On La- n'achète pas un verre. Non, la Côte d'Ivoire est le 3e importateur, consommateur de champagne au monde. Oui, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est Ok. une chose. Donc, qu'on- il ne faut pas jouer avec ça. Au monde, rien que ce petit pays-là, de champagne au monde. J'ai Donc, j'ai remarqué donc, ça. Quand on est allé dans un club Et de rhum aussi, extérieur, oui, et de spiritueux. tout le monde avait des bouteilles de champagne. C'est ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Moi, même au Burkina, j'ai grandi avec ça. Quand tu partais dans des boîtes de nuit, tu vas prendre ta bouteille de Jack Daniel. Non, tu ne prends pas le verre. Un verre te coûte plus cher. Tu prends la bouteille. Donc, tu voyais des gens qui peuvent te faire 30, 50 bouteilles de champagne dans une seule soirée. Ouais. Donc, c'est notre culture. C'est une culture. Yeah, en c'est fait. vous, c'est Ouais, ça. ouais. ça, parce que ça, j'ai compris. Donc, si tu viens que tu ne connais pas ça, tu vas dire, oh les gars, mais comme on dit, c'est une culture. Mais en grandissant, en prenant de l'âge, ben, on ne fait plus ce genre de choses-là. Mm. Ou on le fait de manière discrète. Yes. Ouais, ouais. Yeah. On va dire ça plus. Peut-être d'autres continuent à le faire. Donc, quand on est arrivé à Sherbrooke, ben, on a voulu continuer ça parce que nous, c'était notre Ben oui, manière normal. de chiller. C'est normal. Vous étiez les seuls à C'est faire ça, à faire ça à Sherbrooke. là. Même à Montréal, c'est plus les gars de la Côte d'Ivoire qui ont pas de l'Afrique, je ne dirais pas de la Côte d'Ivoire, mais qui ont commencé. Donc, on a continué avec les trucs de bouteille, mais c'était un truc on étudiait beaucoup, on partait à l'école. Puis les fins de semaine, on voulait relaxer, on voulait chiller. Hmm. Puis c'est là qu'il y a eu le décalé coupé, coupé décalé, Mhm. qui a encore grossi ça encore plus encore. Donc, bon, c'est ça. Donc, on a continué. C'était juste un copain se retrouver dans une boîte de nuit, dans un bar. En Côte d'Ivoire, en Europe, on dit boîte de nuit. En Côte d'Ivoire, on dit boîte de nuit. Si on est dans un bar, Club. un Ouais, club, ouais. c'est ça. Ouais. Fait que là, t'es en train de dire là, que c'est les Ivoiriens, les Africains qui ont amené le pop bottle scene Yeah. Mais je pense à que. Montréal, À Montréal, au ouais. Québec. Tu sais Au qu'est-ce que Québec, je pense? plus au Québec. Même à Québec, là, Ouais. quand les gars parlent, on dit, ah, tu connais tel gars. Même, ben, à Sherbrooke, quand moi je suis arrivé, les gars ne faisaient pas beaucoup ça. J'avais un ami que j'ai retrouvé ici, que j'avais perdu, qui est ivoirien aussi. Puis c'est lui qui avait commencé à amener ça. Donc quand nous on est arrivé, ben, on a juste continué dans le vibe, quoi. Parce que comme je dis, Tu vois? tu le vois dans les vidéos. Tu sais, les gars te disent oui, pop champagne, pop bottles. Ouais. Là, t'es comme, OK, ouais. Mais là, tu sais, OK. Mais C'est ça. eux, je pense qu'ils n'avaient même pas besoin des vidéos. C'est ça. C'est Ils normal. le faisaient déjà. C'est Ouais, normal. depuis que les gars ont 16 ans, depuis qu'on a 16 ans, 17 ans, Wow. on faisait ce genre de choses-là. Ben, Ça m'a marqué, ça. Je me souviens, donc ça m'a voilà, marqué. donc c'est comme une culture. Donc honnêtement, des fois, tu sors dans le bar puis tu vois des gens faire ça, tu te dis, oh my God, ben, je devais passer par là, c'était ma jeunesse. Mais moi, faire ce qu'ils font, moi, non. Je terminais avec tout ça. Peut-être on est 2-3 potes, Ouais, on prend ouais, une bouteille ouais. au bar, mais on sirote un peu, on discute. Puis sinon, l'époque, là, pour moi, c'est passé, c'est fini, c'était ma jeunesse. Puis c'est Ouais. normal, il faut avoir une jeunesse. Hein. Ben Ouais, oui, ouais, ben ouais, oui. ouais. Faut avoir une jeunesse, puis après ça, ben, tu as fini ce que tu avais à faire. Ça- Puis après, ça tu fait passes partie de l'apprentissage. c'est ça, tu passes au prochain next prochaine- level, quoi, comme on dit, à la prochaine étape. Nice, man. Wow, les Africains ont amené le pop.
Shout-out à Les vous. Ivoiriens. Les Ivoiriens. Ivoiriens. Je ne veux pas que ça fasse la guerre parce que les autres vont dire. Oh, mais c'est correct, venez au show. Africain, Afrique de l'Ouest, ben, Non, c'est venez pas des débattre. Ivoiriens, Ivoiriens, des Camerounais, Venez débattre, les gars. Y a pas de trouble. des personnes, même des Burkinabés, mais la sous-région de l'Afrique, en fait. C'était. Chez nous, c'est une culture, en fait. Ouais. Tu vas dans une fête chez nous, c'est à base de champagne, base de ruina. C'est ici que moi j'ai connu le mousseux. Hein. Le champagne mousseux, là, c'est ici que moi j'ai connu ça. Wow. Moi, au Burkina, en Côte d'Ivoire, c'était pas du mousseux. C'est du champagne. C'est du vrai champagne. C'est ici que moi j'ai connu ce qu'on appelait le mousseux. Et même encore ça, quand je suis allé, j'ai plus creusé en profondeur. Le mousseux, c'est du champagne. Mais comme qui n'est pas fait dans la ville champagne, il ne peut pas être appelé l'appellation champagne. Ouais. C'est comme le cognac et puis le brandy. Exactement. Ouais. Le brandy, c'est du cognac. Vu que ce n'est pas fait dans la ville cognac en France, on ne peut pas appeler ça cognac. Exact. Ouais. Tu vois? Donc, tu vois, Les nuances. ça m'a un peu... Moi-même, j'étais même... moi, je pensais que c'était une différence, mais en côtoyant des gens qui ont plus d'expérience que moi... Il y a une similarité dans voilà, les choses. il y a toujours des similarités, c'est le même processus. C'est- Ouais. Sauf que c'est pas Là, du champagne. Attends, là, avant que tu continues. Là. Tu n'as pas dit comment tu es rentré dans le cigare. Là. On a parlé de bouteille. Oui, c'était C'est la transition de C'est ça. bouteille. Puis Non, là, après ça j'ai continué avec le cigare. Moi, j'ai commencé à aimer ça. J'ai beaucoup commencé à aimer ça, tout ça. Et puis... avant, c'était pour... show off. Pour la show frime. off. Pour Puis la là, t'as frime. commencé C'est à ça. avoir J'ai un commencé à goût, aimer ça. Puis après... au à cours d'une- déguster, à savoir les goûts. Ouais, avant, je disais fumer. Je me disais fumer un cigare. Ça, avec l'apprentissage, en faisant mes classes, comme je dis, que je commençais à, comme on me dit, à déguster, mais pas fumer, quoi. C'est déguster un cigare. On déguste un cigare. Comme du vin, comme du champagne, tu le dégustes, tu ne le bois pas. Mm. C'est pas de l'eau. Bon, c'est sûr que des fois, on boit ça comme de l'eau quand on a soif, là. Ouais. Mais non, on déguste. Pour apprécier les papiers gustatifs et puis pour Ouais. apprécier les différents arômes qui composent. C'est une culture, le cigare. Hein? C'est fou. Mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de faire le pairage, voilà. Rhum, cigare, on associe beaucoup les cigares avec Cuba. Mm. C'est vrai. Et puis c'est pour ça que, tu sais, Cuba, c'est rhum. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, j'ai fumé un cigare. Partagaz, Ouais, un Partagaz, c'est pas un moi. Romeo et Juliette. Moi, j'ai commencé avec les cigares cubains. C'est ça. C'est comme exemple, quand tu parles de Mercedes, c'est l'Allemagne. C'est comme ce... Ouais. Maintenant, il y a des vieilles Mercedes, c'est le berceau de l'Allemagne. Maintenant, une Mercedes, et oui, mais les différents composants d'une Mercedes viennent de d'autres pays. Mm. Donc, c'est sûr que Cuba, c'est le berceau du cigare. Tu ne peux pas. Ça, c'est un Cohiba de Cohiba, pas un Cohiba fake, là. Ouais, c'est ça. Un Partagaz de Partagaz, un Monte Cristo. Tu vois la différence. C'est Cuba, c'est Cuba. Faut respecter ça. Ouais. Travaille donc, fort. Ils travaillent fort, mais après ça, tu as eu d'autres pays qui ont éclos, comme le Nicaragua, comme la République dominicaine, Mm. et qui sont ceux qui ont les grandes marques comme Plasencia, Oliva, Padron, viennent de Cuba, Mm. qui ont immigré au Nicaragua. Mm. Ouais. Ils ont immigré au Cuba. Oui. Ok. Les grandes familles de cigares au Nicaragua, ce sont des Cubains. Même Roya du Nicaragua. Ok. Ouais, ce sont des Cubains, mais qui ont immigré. Les grands-parents, les parents ont immigré plus tôt. Puis ils ont continué, ils ont fait du tabac, puis ils ont commencé à reproduire ce qu'ils faisaient à Cuba, ils l'ont reproduit au Nicaragua aussi. Mm. Sauf qu'il y avait avec le tabac nicaraguayen. La République dominicaine aussi, c'est un pays qui fait du bon cigare, où le cigare n'est pas 100%, n'est pas puro. Puro, c'est 100%. Tu vois, tu as des cigares du Nicaragua qui est puro Nicaragua, c'est que c'est 100% tabac Nicaragua. Ok. Dominicain, tu peux avoir des cigares puro dominicains. Mais tu vas avoir des cigares comme les miens où les feuilles de tabac viennent d'un peu partout, comme tu fais une recette. Ouais, Et mélange. puis, Un cocktail. une recette. Moi, je pense ça comme une recette. Puis Ben, pour trouver la bonne... c'est le comme bon mélange, en fait. C'est comme le vin avec les cépages. Il y a C'est des ça. cépages qui viennent de C'est ça. différentes régions C'est ça. pour C'est faire ça. un vin. C'est ça. Donc, moi, avec le cigare, puis à un moment donné, je parlais avec une personne, puis j'ai dit à un moment donné, pourquoi je ne crée pas ma marque? Et puis c'était passé autour d'un cigare en plus. La discussion. Oui. Ah ouais. Ouais. Moi, toutes mes discussions se sont toujours passées autour d'un cigare, comme par hasard. Mais il y a une anecdote qui dit que les grands contrats se signent autour d'un cigare. Les grandes affaires se parlent autour d'un cigare. Parce que qui dit cigare, qui est personne privée, puis on peut parler de beaucoup de bonnes choses, en fait. Mm. Ça prend Donc, du temps en plus, un cigare. Hein. Ouais. Oui, ça dépend de comment tu le dégustes. Ça aussi, il y a une technique aussi. Ok. Ouais, il y a une technique de tout.
Donc, puis la personne m'a dit, pourquoi pas? Tu es capable. Puis je dis, ah ouais. Puis j'ai dit, ben, ok. J'ai mis ça en prière. Parce que moi, je suis très croyant. Dieu, pour moi, Jésus-Christ, pour moi, est très important dans ma vie. Et tout le monde qui me connaît savent que je suis un gars très croyant. Je ne suis pas parfait, par exemple. J'ai des défauts. Mais j'ai la crainte de Dieu et puis j'ai peur de Dieu. Donc, j'ai mis ça entre les mains de Dieu et puis j'ai dit, écoute, Seigneur, je le dis textuellement comme je l'ai dit, hein, si c'est pour faire ta gloire à travers cette marque, fais que ça marche. C'est pas pour ça, fais que ça marche pas. Parce que c'est toi qui vas le faire pour moi. Pas le faire là, mais tu vas m'aider. Ouais, Toi, le ciel t'aidera là. Voilà, c'est ça. Et puis, après ça, il fallait 2 personnes que je convainc. Puis en plus de ça, j'étais revenu du Burkina, mon père et ma mère, surtout mon père, m'avaient engueulé. Ouais, tu fumes, blablabla. Je dis, papa, est-ce que tu veux que je te mente ou pas? J'aime mes caisses de cigares. Moi, je vais déguster mon cigare. Si tu veux que je te mente, ben, je vais te mentir. Mais si tu veux pas que je te mente, je déguste un cigare. Donc, c'était ces 2 personnes-là qu'il fallait maintenant convaincre. Convaincre. Les parents. Mes parents. Parce que pour moi, mes parents, c'est mon ADN, en fait. Mon père et ma mère, c'est mon ADN. C'est très important pour moi, la famille. Donc, j'appelle ma mère en premier. On parle. Je lui dis, et puis c'était à quelques mois, on m'avait reprimandé là, par rapport à un cigare, les deux là. Ah ouais. Je dis, maman, tu sais, j'ai pensé à ça. Je vais créer une marque de cigare. Elle dit, quoi? Je dis, ouais, une marque de cigare. Elle dit, ah ouais? Je dis, ouais, je pense que ce serait cool. Et puis, tu vois, tout et tout et tout et tout. Je dis, ok, si t'es la volonté de Dieu, ben moi, je t'appuierai dessus. Ok, ça passe. Je parle à papa. Après, j'attends quelques petits jours, petit intervalle de jours, j'appelle mon père, on parle. Il s'appelle fréquent comme je fais à mes parents. Puis on dit, ouais, papa, je crée ma marque de cigares. Il n'a rien dit. Donc, il m'a laissé tout développer. Il n'a rien dit. Le lendemain, je trouve ça bizarre. Je dis, Ouais, c'est ça, là, c'est louche. C'est vraiment louche, quoi. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, ouais, j'ai pensé à ça. Mais tu sais que même si tu faisais le cigare, même, tu serais un des premiers Africains à faire le cigare. J'ai fait des recherches. Papa, allô, est-ce que ça va? Je dis, mais oui, mais moi, je t'encourage, hein. Moi, je t'encourage, en tout cas. Je dis, waouh, quelques mois, on me... Ah ouais, on te réprimande. on me réprimandait, puis c'est là, il me dit ça. Vagabond! C'est ça. Et puis, il me dit, là, maintenant, il me dit, ben, moi, je t'encourage. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Une fois que tu as la bénédiction de Dieu, de tes parents, après le reste, ben, il faut charbonner. Mais c'est sûr que quand le père a vu, attends, il peut être le premier? Oui, il me l'a dit. Mon fils? Moi-même, je ne savais même pas. Moi, je ne savais même pas. En C'est plus. ça. C'est lui-même qui me l'a dit. Il Il m'a a dit, fait des écoute, recherches, il a bien fait. je dis, oh, ok. Je dis, après ça, j'avais une vision. J'ai toujours cette vision. C'est comme si tu es en bas de la montagne. Tu sais que tu vas arriver en haut de la montagne. Mais tu ne sais pas comment. C'est le comment, c'est toujours Ouais, le c'est comment. ça. J'avais une vision que dans certains magazines, on allait parler de ma marque de cigares. Ça, je vais vous le dire la vérité. Je vous dis les choses réelles qui se sont passées. Je savais ça, mais je ne savais pas comment. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à taper aux portes. Ça n'a pas été facile. J'ai rencontré des gens par l'entremise de d'autres personnes. J'ai fait des voyages en République dominicaine. Ça a plus ou moins bien été. Après ça, tu tombes sur des gens qui déjà même, ta communauté ne croit pas en toi. Parce qu'ils disent que tu ne vas même pas arriver. Ça, tu as l'autre communauté aussi, qui sont les parlant du monde québécois, tout le monde que tu rencontres dans les groupes de cigares. Quand tu dis que tu es en train de créer ta marque de cigares, ben, on te regarde avec un œil croche. Ouais. Il rêve, lui. Puis t'as le plus grand challenge quand tu vas en République dominicaine, on faire affaire avec des bonnes personnes parce qu'on peut te flouer. Donc oui, il y a toujours des malhonnêtes partout dans la vie. Ouais, ça c'est vrai ça. Donc ça a commencé comme ça, puis j'ai tapé aux portes, j'ai prié, j'ai travaillé fort, je suis tombé, je me suis relevé. À un moment donné, je voulais même plus continuer, hein, parce qu'il y a eu un incident qui s'est passé. Et puis j'ai fait une commande, puis la personne, qu'on appelle ça encore, la manufacture avec qui je travaillais, ils n'ont pas fait la commande parce que les Chinois sont venus faire une commande double. Et moi, je veux des distributeurs. Donc, j'ai payé les distributeurs. Moi, j'aimerais redonner mon argent. Oh. Je ne voulais plus rien faire. Puis, c'est mon groupe de prière qui ont cotisé l'argent Oh. pour le redonner, pour dire qu'ils ont confiance en moi.
Oh, wow. Bravo au groupe de prière qui a Alors, cru à donc lui. c'est Bravo. ça. Donc, Les anges investisseurs. Donc, Ça, c'est des vrais anges Moi, je voulais investisseurs. plus rien savoir. Mm. Emmanuel, mon meilleur ami, était celui qui a posé la première pierre m'a acheté un livre de cigares. Puis il m'a dit, 2016, il m'a dit, avec ça, je sais que tu vas aller loin. Mon meilleur ami, IB Conseil, m'a dit, la foi en moi, il a eu foi en moi. Puis écoute, avec le livre, ben, j'ai beaucoup appris. Je suis allé, j'ai fait mes classes, j'ai fait mes devoirs. Le bon Dieu a mis sur moi de bonnes personnes. Mm. Et puis, dans tout, même les côtés négatifs des choses, ça dépend de comment tu vois ça. Si tu le vois de côté négatif, ça va être négatif. Mais si tu vois que c'est quelque chose qui va te permettre de grandir et d'apprendre, là, tu vas apprendre. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Je suis sûr que toute l'histoire des personnes qui ont prospéré, sont devenues grands, ça vient toujours avec une histoire. Oui. Ça n'a pas été facile pour eux. Non. Donc, c'est ça. Donc, j'ai continué. Puis après, j'ai rencontré des personnes. Puis de fil en aiguille, j'ai travaillé. Puis je suis tombé sur des mentors qui m'ont dit, écoute, qui me voyaient plusieurs fois dans les festivals de cigares. Ils m'ont dit, on t'aime bien, on aime comment tu travailles. Puis avec mon histoire aussi, mon logo qui parle de moi, qui fait un résumé sur ma famille, sur mes 2 appartenances, qui est l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Burkina et la fleur de lys du Canada, parce que je suis Canadien aussi. Donc, on m'a aidé et puis j'ai travaillé fort. Et puis après, mon cigare a été noté par Synthé Magazine. Puis c'est moi qui choisissais les feuilles de tabac de A à Z. Okay. Donc, puis j'ai eu une bonne note qui a permis de dépasser certaines grosses marques. Mais c'était pour moi un accomplissement aussi. Puis on continue toujours de travailler. Tu as fait tes études, là, des grosses études pour connaître le monde du cigare. Parce que pour trouver le genre de feuilles de tabac, là. Mais je suis un gars passionné. Mm. Ce que tu fais avec la passion, ma mère m'a toujours dit ça. Fais ce que tu aimes, fais le bien et le reste viendra. Mercedes, c'est parti d'une personne qui du nom de Mercedes, qui a créé sa voiture et qui a appelé son nom Mercedes. Il a donné la marque Mercedes. Mais les gens n'ont pas acheté la voiture, ils ont acheté le nom. Donc, dans tout ce que tu fais, c'est toi qui as le branding. Après, que tu parles de Louis Vuitton, c'est une personne. Ouais. Que tu parles de Prada, c'est le nom d'une famille. Que tu parles de beaucoup de marques, ça vient d'une famille. Donc, Oliva, c'est une famille. Arturo Fuente, c'est une famille. Placencia, c'est une famille. Et j'en passe, il y en a tellement. Donc, les gens vont t'acheter d'abord avant d'acheter ton produit. Donc, fais ce que tu aimes pour toi et les gens suivront après. C'est ce que je fais dans toutes les sphères de ma vie. Que ce soit dans le domaine de la mode, parce que j'aime bien designer mes trucs. Je fais des trucs que moi j'aime. Même que je fais même dans mes événements que je fais un événement par rapport à ce que moi j'aimerais être traité. Tout vient d'abord de comment moi j'aimerais être traité. Ouais. Comment moi j'aimerais vivre une expérience comme ça. Puis quand je le fais, ben, du coup, les gens qui viennent, ben, ils vivent, comment on dit encore, ça se transfère sur eux, en fait. Donc, moi, j'aimerais ça, aller dans un événement, j'aimerais avoir ça. Donc, comment je fais un événement? Il y a ça. Donc, quand les autres vont venir, ben, ils soient vraiment 10 sur 10, en fait. Ouais. Puis après ça, les choses vont venir petit à petit, en fait. Donc, moi, c'est une vision à long terme, pas à court terme. Après ça, il y a des descentes, des montées, ouais, ben oui, normal. Des pots de banane que tu vas marcher, tu vas tomber. C'est ça, mais tant que tu es toujours sur la vision et que aussi de l'entourage aussi, c'est qui est très important, du monde qui t'aime, qui veuille ton bonheur, qui te challenge aussi et qui te booste dans les moments où ça va pas. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'un entrepreneur, ça va pas beaucoup souvent. Mais quand tu as du monde qui croit en toi, qui savent que tu fais un bon produit qui te booste, ils vont. Oui. Il y a même des gens qui m'ont dit, quand je suis sorti dans le magazine, il y a certains magazines qui m'ont dit, des fois les gens s'oublient quand ils parlent, ils disent, waouh, je pensais jamais que tu allais arriver là. Ils te l'ont dit? Ouais. Ils te l'ont dit? Je te promets. Menteur. Je te jure, promets. Ils te l'ont dit? Ouais, ils se sont même oubliés. Ils m'ont dit ça. Wow. Je pensais jamais que tu allais arriver là. Waouh, félicitations.
Wow! Mais des fois, là, quand le bon Dieu fait parler les gens, là, les gens oublient le côté spirituel, le côté Dieu dans ce qu'on fait. Tu sais, des fois... Ils n'ont pas la foi. Le Des manifestations. Voilà, le aussi. simple fait de prier le matin pour dire Seigneur Jésus, merci de m'avoir réveillé le matin, je te confie ma journée, évite-moi certains. S'il y a des endroits où je devais partir, je dois avoir un accident, évite-moi ça. Des petits mots comme ça, là, t'évites beaucoup de choses. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Yo, je pensais jamais que tu allais arriver là. Pourtant, là, ils dégustaient mes cigares quand je faisais mes cigares. Mais oui. Oh ouais, ton cigare, il est bon, blablabla. Bla, 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 bla. Mais tu vois, Puis quand ils me l'ont dit, là, dans mon cœur, là, j'ai dit, ah, fine, you know what? I do me. Puis voilà. mais Patrick, excuse-moi, je t'appelle pas. Ouais, je veux dire appelle-moi Pat, Patrick. comme tu veux. Je suis content d'entendre ça parce que justement, ça vient avec ma question. Comme je t'ai dit dans le show, on a les post-it verts, question facile, post-it jaune, question plus ou moins difficile, post-it bleu, c'est les histoires, Ouais. et puis post-it rouge, c'est des questions... Ah, moi, Fire! Ouais, moi, on m'a dit ça. Ouais, moi, on m'a dit, le gars m'a dit, c'était pas 1, 2, 3, plusieurs personnes. So, moi, j'ai une question pour toi, là. Ton logo, c'est quoi? Ben, mon logo, ça représente le lion, qui est un animal emblématique. On m'a toujours dit que j'étais comme un lion. Le lion, c'est dû peut-être... bon, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, je me suis toujours assimilé à un lion. Le lion, c'est quelqu'un qui est... Pas parce qu'il est le roi de la jungle. Hein. Parce que pourquoi on dit que le lion, c'est le roi de la jungle? C'est pas l'animal le plus fort. L'éléphant, tout et tout, qui parle, genre. Mais c'est quelqu'un qui sait imposer. C'est quelqu'un qui va chasser 10 fois et qui va à la 10e fois, qui va attraper sa proie. Donc, il incarne tout ce qui est résilience, tout ce qui est persévérance, de ne jamais lâcher jusqu'au bout. Il incarne aussi, je vais dire, l'élégance aussi. Oui, clairement. Le charisme aussi. Donc, je pense que moi, le lion, c'est un animal qui me l'a toujours fasciné par comment il est même, comment il est le plus... C'est pas un animal imposant, mais l'animal, là, quand il passe, là... Ouais, il a laissé... Ouais, tu sais qui il est. Donc, c'est un animal pour moi j'ai toujours voulu m'assimiler à un lion parce que plus le côté de ne jamais laisser tomber, never give up. Yeah. Tu vois, de toujours pousser. Toujours pousser. Ton spirit animal, c'est le lion. C'est le lion. Ben, j'ai aussi la tortue aussi. Ah oui? J'ai le lion et la tortue. Ça Ce sont mes deux animaux préférés. Ça m'intrigue. Explique-moi la tortue. Parce que la tortue, elle porte sur elle le monde. Et puis la tortue, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Non. Qui va lentement mais sûrement. Ouais. Et que c'est un animal que ne va pas venir. Mais quand on cligne des yeux, elle est déjà là. Donc c'est un animal qui passe sous les radars. C'est un animal que les gens minimisent beaucoup. Oui. Mais c'est un animal qui a une très grande sagesse, qui est posé. Ouais, on Tu en vois? a vu une en plus à C'est ça. à Abidjan. Abidjan. C'est ça. Ouais. Énorme Grosse comme ça. la table. Ouais. Ah. Donc tu vois, c'est ça. Donc tu vois, c'est tellement paradoxal que je dis mes deux animaux préférés, c'est la tortue et puis le lion. Mais ça fait toi Mais, puis moi. fait du sens. mais ça fait se du rejoint en sens. fait. Oui, tu ça vois. fait du sens. Ça fait, non, mais parce que Effectivement. j'aime pas ça dire non parce que, mais oui, dans le sens que dans le monde des affaires, C'est ça. t'as pas le choix d'être le lion. D'être une tortue, c'est ça. Il est une tortue. Ouais, c'est ça. Tu d'être comprends? une tortue, Il faut un que lion tu et une sois tortue. les... ouais. Et des fois, je joue aux bêtes un peu. Pas ça, mais tu joues aux gars qui ne voient pas les choses, mais tu vois les choses. Yeah. Tu vois, il y Yeah. a des gens que tu vas rencontrer qui vont être là pour ci, pour ça, mais ils sont là de manière éphémère parce que tu leur apportes quelque chose, parce que le fait d'être avec toi, voilà quoi. Mais moi, de ce côté-là, ben, c'est ça, la tortue, c'est que la sagesse, l'humilité, très humble. Même dans la souffrance, la tortue ne parle pas. Wow. Tu vois. C'est fou ça. Mais tu vois, la tortue, elle passe toujours sur les radars. Yeah. Puis les gens ont toujours parlé dans l'animal. Je pense que les gens vont dire, oh, la tortue, qu'est-ce qu'a bougé là-bas, tout ça là. Mais la tortue là, elle avance. Hein. Elle avance, Ouais, elle avance, elle fait ses avance. shit. C'est shit là, mais personne n'est au courant de ça. Quoi. Ouais. Là, j'ai une question pour toi avec Vas-y. le post-it vert. Toi, tu pourras poser cette question-là. Mhm. si tu veux. Post-it vert, je te dirais. Ben, tu veux que je la pose, moi? Je peux la poser. Tu veux que je la pose? Ok. Tu posais la question de post-it vert. Moi, post-it rouge, t'es le. Moi, en tout cas, pour moi, t'es le premier afro-descendant que je connais qui est dans le domaine des cigares. Mais façon de parler, je peux pas. Mais moi, je Il connais. y en a. Mais il y en a parce qu'à plus Cuba, maintenant. nous, ça, j'allais dire à Cuba ou dans d'autres pays comme ça, Non, c'est sûr qu'il y même en aux a. États-Unis, il Ah oui? commence à avoir plus de monde dans le monde du cigare, énormément.
Mais, Pas comme depuis 2016, là. OK. Depuis 2016, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que toi, tu fais ça depuis combien de temps, là? Moi, j'ai commencé en 2016. Commencé en 2016. Cela maintenant, comme je te dis, t'es le Mais à premier. travailler mes cigares, parce que travailler un cigare, ça prend 1 an. 1 an? Ouais. Pour travailler un cigare, tu Après, je vois? vais t'expliquer ça. OK. So, je voulais savoir, toi, comment t'es perçu dans l'industrie du cigare, étant un jeune homme, afro-descendant. C'est un marché qui est quand même Parce que dominé. C'est vrai qu'il est dominé par le monde un peu caucasien. Caucasien, oui. Caucasien, mais vieux caucasien, je Mais pense. Ouais, ça vieux dépend caucasien. comment je suis vu par ma communauté. Non, mais en C'est général, non, dans en Dans général, l'industrie. Dans l'industrie, Ouais, est-ce qu'ils te voient quand même, parce qu'on parlait ils sont très contents, Ah oui? mais malheureusement, on n'est pas roi dans son propre pays. Ça, c'est fait. Ça, c'est Donc, fait. dans mon propre pays, au Burkina, ils peuvent même aller prendre des cigares de la concurrence. Je comprends. Mais moi, non. Je comprends. Mais je peux être méchant, je dis la vérité, c'était un blanc qui avait fait ça, là, tout le monde allait courir. Et c'est pas un truc de raciste. Non, c'est un Les fait. gens n'aiment pas aider les Africains. Ouais. Entre Africains, on ne s'aide même pas. Ouais. Et si on ne s'aide pas entre nous, Ouais. comment les gens vont nous respecter? Ouais. Moi, mon fiscaliste, c'est un Africain. Je fais Black Excellence. Et je ne dis pas que ce que les autres font, ce n'est pas bon. Ma communauté, quand tu parles des Juifs, quand tu parles même des Arabes, ils s'aident entre eux. Ouais. Nous, là, on ne s'aide pas. OK? Donc, comment je suis perçu peut-être par ma communauté, je vais dire ça, plus comme un danger. C'est un danger. Oh, Parce que wow. les gens sont Tandis que beaucoup jaloux. de l'autre côté, Ouais, ils les gars sont comme, beaucoup un bon jaloux. frère, Et un moi, bon frère. moi, je dis la vérité, tout haut ce que les gens pensent tout bas. Oui, les gens sont très jaloux. Et j'ai entendu des choses. Oui, j'ai entendu des choses. ouais. Mais pourtant, ça, je te dis, comme moi, Certaines personnes vont bien dans une... Regarde, Si j'aurais la même mentalité que ton père. comme je dis l'expression, Dans les premiers Africains. on n'est pas roi dans son propre... En Côte d'Ivoire, oui. Mais au Burkina, non. On n'est pas roi dans son propre pays. Les gens se pensent plus malins, en fait. ils vont juste te copier. Ils vont dire, oh, donne-moi tes cigares, je vais les vendre, puis après, je vais te payer. Mais quand tu vas chez Louis Vuitton, quand tu vas chez Armani Exchange, quand tu vas même payer des cigares à Cuba, est-ce que tu dis au gars, aux Cubains, donne-moi tes cigares, quand je vais les vendre, je vais te remettre l'argent, apprenez à respecter vos entrepreneurs africains. Apprenez parce qu'on travaille très fort. Real talk. Après, la Tu respecter comprends? vos entrepreneurs tout court. C'est peu un importe la minimum de culture. respect. Moi, Ouais. moi là, c'est de la foutaise. Et moi, ça ne passe pas. Tu veux faire ça? Thank you. Moi, je passe au prochain. Quand tu vas te réveiller, on va se parler. Donc, j'ai été confronté à certaines personnes comme ça. Wow. Tu vois, ça, Oui. je suis surpris parce que j'aurais pensé que c'est le contraire. Non. Qu'on t'aurait vu dans le domaine Non, du cigare dans l'industrie comme une menace. Non. Oui, je suis une menace pour certains parce que entre nous, même, on est jaloux entre nous. Ouais. Et les gens font du copier-coller. Regarde, le gars fait un pain droit. Va faire un pain carré, va faire un pain triangle. Comme ça, sur la même rue, là, on a une variété de pains. Non, tu vas le faire la même chose que l'autre fait. C'est quoi l'avantage? Moi, c'est mieux que lui. Et puis, c'est ça. Ouais, c'est plus Moi, un c'est hate. mieux que lui. Ouais. C'est un hate move. Et si nous, on nous unissait en Afrique, là, personne ne peut nous battre. Ça, c'est vrai. Personne. Que ce soit dans tous les plans. Personne. Parce que les connaissances, on a ça. La richesse, on a ça. La culture, on a ça. Le swag, on a ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Non? Pour ça, on permet de se planter toujours les couteaux dans le dos. Et après ça, on est surpris qu'on n'avance pas. Après ça, on est surpris que quand certains entrepreneurs afro-américains et afro-noirs réussissent, ils n'aiment pas leur communauté. On va dire, oh, le mec là, il est comme ça. Mais essayez de savoir pourquoi. Tout vient avec une histoire. Ouais. Ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. J'avais Donc, pas le support, t'as pas le support de personne. T'as dans besoin tes de débuts. personne. Là, t'as réussi. Là, Et les gens vont parler au début, plap. Ouais. Quand il faut venir faire le move maintenant, personne n'est plus là. Mais moi, un jour, un gars m'a appelé, il m'a dit, oh, je vais être ton distributeur. Enfin, ok, voici le prix, t'attaques. Tu sais quoi, envoie-moi ça quand je vais vendre. Je dis, écoute. Et puis j'ai dit, quand tu vas, c'est un gars en plus qui aime les marques. Il va chez Berluti. Il dit, quand tu vas chez Berluti, là, tu vas chez Rolex, là, tu dis à Rolex, là, yo, donne-moi ta montre, là, je vais aller vendre, puis après, je te donne ça. Attends, apprends à me respecter un peu. C'est un manque de respect. Moi, oui, mais t'as raison. Oui, mais c'est vrai. On en rit, là, mais on en rit parce que je pense on a vécu ces choses-là aussi. Ok, j'ai dit, mais. Et quand c'est le prix, et quand tes prix sont meilleurs que le prix même de d'autres cigares, on dit, oh, tu peux pas diminuer un peu. Je dis, ok, quand tu vas au lounge de cigare, là, quand tu vas au lounge de cigare, et puis on te dit que c'est $21, est-ce que tu dis au gars, yo, tu peux baisser un peu le prix pour moi, je vais acheter? Non. C'est
C'est le prix. Si tu peux pas payer, tu payes pas. Si tu peux payer, tu payes. Ça, ouais. Et c'est correct. Pourquoi on négocie, là? Oui. Pourquoi je dois négocier Oui. tout ça? Si tu peux pas, tu ne payes pas. Mais et après ça, c'est pour dire quoi? Oh, son cigare n'est même pas bon. Mais le cigare, il faut bien l'entretenir. Peu importe. Regarde, c'est une chaîne, comme je dis, de la conception au vieillissement, à la production. Non, à la production, au vieillissement et à la livraison. Comment la personne, même ton distributeur, va le mettre dans ses tablettes? Comment il va aussi l'entretenir aussi? Comment la personne qui va l'acheter aussi va l'entretenir? C'est ça. Il y a des gens qui vont prendre un cigare, qui vont acheter même le plus bon cigare que tu prends et que il n'y a pas d'éducation. Il y a un manque d'éducation en Afrique sur le cigare, comme même en Amérique du Nord ici, même à Montréal, là, je croise du monde là, qu'il y a un manque d'éducation de cigare. Un cigare là, comme tu vas jouer au golf là, ça te prend des chaussures de golf, non? Ouais. Ça te prend un bâton, des trucs. Ouais. Voilà. Un mode vestimentaire. Mais même. c'est ça, merci, un mode vestimentaire. Tu peux même pas aller même t'habiller n'importe comment avec un jean déchiré pour aller te mettre dehors là. Ça passe pas là. Ouais. Parce que le golf, c'est quand même un sport vraiment prestigieux, classe, mais c'est un art aussi. Ouais. Donc, mais c'est comme ça dans le cigare. Le cigare, c'est de l'art. Mais le cigare, c'est une matière organique. Le même cigare que tu dégustes, compte tenu de la température à Cuba, au Nicaragua, en République dominicaine, va changer ici. Va changer même au Burkina, en Côte d'Ivoire. Le cigare, voilà pourquoi un cigare, tout comme le vin, le champagne, il peut vieillir au moins plus de plein d'années. Oh, wow. Et ces mêmes cigares-là, oui, dans le temps. C'est une matière organique. Mais il faut que ce Tant soit qu'il est- disposé dans un Voilà. environnement. Mais il y a des gens qui vont acheter des cigares, qui vont les mettre dans leur caisse de leur voiture, dans ce truc. Ils vont oublier ça pendant 3 jours. Ils vont venir déguster le cigare. Ils vont dire, oh, le cigare est sec. Ouais. Ouais. Écoute, ça prend aussi un apprentissage. Il est sec comment? Quand tu allais l'acheter chez le distributeur, dans le magazine, tu n'es pas sec. Mais ils vont dire, oh, c'est même pas un bon cigare. Mais non, va t'éduquer un peu. De la même manière, les gens aiment les voitures, les Rolex, tout et tout, les montres. Moi, j'aime les voitures, j'aime tout. Mais ce que j'aime, je m'éduque. Et même ce que je n'aime pas, j'essaie aussi d'avoir une connaissance générale aussi. Donc, va t'éduquer dedans. Moi, au début, là, je ne peux pas boire du rhum comme ça. Là. Oublie ça. Demande à tous mes amis, là. Je ne peux pas boire le rhum comme ça. Je vais boire le rhum et une coke, tout et tout et tout. Ok, Et cocktail. avec le temps, j'ai commencé à savourer les arômes, pour comprendre un peu un rhum est fait à base de quoi, tout et tout et tout. Mais c'est comme ça avec le cigare aussi. Deux Donc, questions oui. rapides. La première question, c'est quand on achète un cigare, parce que t'en parles beaucoup, puis ça, c'est pour tous les amateurs de rum aficionados, tous ceux qui consomment du rhum, qui vont fumer un cigare, ben, déguster un cigare. Merci, déguster, pas fumer un cigare. Déguster Merci. un cigare. Merci. C'est quoi que tu fais? C'est quoi les premières étapes que tu dois faire? Tu achètes ton cigare du magasin ou tu ramènes de Cuba ou tu le ramènes d'un autre pays. OK. C'est quoi les étapes que tu fais OK. pour le conserver? Parce que il y en a qui veulent l'acheter pour le donner en cadeau, on sait ça là. OK. Mais je parle pas de ça, je parle vraiment de tu l'as acheté, tu n'as pas l'intention de le fumer, ben, de le déguster Déguster. maintenant, excuse-moi, Ouais. ou de l'allumer maintenant. Donc, c'est quoi les étapes? Est-ce qu'un résumé peut-être? Les endroits où le mettre. Ouais, température. D'abord, tout. tu vas acheter d'abord un humidor, un case. On OK. appelle un humidor. Il y a des sacs qu'on appelle des Boveda OK. qui peuvent te permettre d'avoir le cigare à une certaine humidité. OK. Donc, l'humidité, c'est entre 65 et 70, 75 des fois. OK. Et tu le mets dedans pour la conservation. Boveda, eux sont spécialisés en tout ce qui est humidification du cigare. OK. Ils ont des humidors aussi, donc tout ce qui est cigare, humidification, accessoires pour tenir le cigare humide. C'est comme un peu quand tu parles un peu le vin, quand tu le mets dans les petits frigos là. Ouais, pour les les conserver, celliers, Voilà, longtemps. voilà, c'est c'est cellier, ça. voilà, les petits Mais celliers. ça, est-ce que c'est important de faire ça avec le cigare à cause que c'est une matière organique? Justement? Oui, mais c'est ça. comme le vin aussi. Avant, à l'époque, quand j'étais pas dans le domaine du tout, moi, je m'est arrivé de congeler les cigares. Oh, ouais. Et c'est la chose la plus négative à faire. Ah ouais? OK. Les cigares sont congelés avant de se faire livrer. Parce que quand tu en fais des cigares, des fois dans le vieillissement, et même ça, c'est pour tuer les œufs. Oh, Parce que dans les tabacs, des fois, il y a des bibites. Des fois. Oh! Donc, on congèle à une certaine température OK. pour éliminer tout ce qui est œuf, tout ce qui est tout. Oh, ouais. Et des fois, quand on le met dans la salle de vieillissement, on les met avec des choses pour conserver. Et à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, dépendamment de la manufacture,
on fait de la fumigation. Fumigation, c'est pour tuer tout ce qui est œuf. Ouais. Je dis d'œufs. C'est avec quelque chose de naturel. Voilà, Ouais. qui sont dans le cigare. Ok. Donc, c'est tout ce processus-là qui est fait et on le congèle vraiment avant de le livrer. Wow. Donc, quand tes cigares arrivent là, ils ont passé tout Un processus. ce processus-là, en fait. Avant de... Tu vois? Mais quand tu vas le mettre au congélateur, Tu le remets au congélateur, ça va tuer le non, cigare. c'est ça. Tu vois? Là, tu tues le cigare. Ouais. C'est ça. Tu perds, Trop il perd- humide, peut-être? non, il perd beaucoup de ça. Ça D'autres, va, ouais. Donc, tu le mets à une température normale, Ok. spécifiée. Et moi, c'est ça que je parle en matière d'éducation du cigare. Et les gens ne sont pas éduqués. C'est ça qu'il faut faire plus. Je pense que même le cigare, c'est bien, mais l'éducation, encore mieux. Parfait. Ça, c'est bon. Comment le couper, comment l'allumer. Ouais. Tout ça, là, ça Mais c'est vient ça, j'allais te après. dire. Est-ce que... T'as des colleuses, là. Mais je ne peux pas allumer le cigare ici. Oui, il y a des non, coteuses. mais- Tu as plusieurs sortes de coteuses. Après, ce sont des spécialités. Tu as la guillotine. Oui, ça, c'est la guillotine. Moi, je veux savoir pourquoi on coupe En la partie que tu fumes, c'est ça? Ouais. Pourquoi on le coupe? Mais si tu ne le coupes pas, comment tu vas pouvoir... La fumée va sortir. C'est ça. C'est pour inhale. C'est pour ça. Ben non, mais c'est l'éducation. C'est ça, mais Ouais. il faut que quand tu le coupes, là, tu coupes le haut, là, tu fais une ouverture. Et des fois, même quand le cigare est trop serré, il y a des pics là qu'on appelle qui se vendent là, où tu l'insères dedans pour le décoincer un peu. OK. Tu vois? Pour que ça allume. C'est ça. Et des fois, il faut même dégazifier le cigare. Dégazifier. Oui, parce que quand le cigare prend, quand c'est un cigare qui a beaucoup voyagé et dans la soute à bagages, truc, il y a beaucoup de, C'est organique, c'est vrai. il y a beaucoup de gaz en fait. Donc quand tu l'allumes puis qu'il est bizarre, tu souffles et en l'allumant, le soufflant, tu vas voir que la flamme va toujours continuer à être là, à être présente, jusqu'à ce que tout le gaz du cigare sorte et la flamme va s'éteindre. Et là, quand tu le tires, quand tu le dégustes, il est différent. Et même quand il arrive à la fin, il faut commencer à prendre des petites puffs parce qu'à la fin, il va commencer à être plus âcre. Mais si tu prends parce qu'il est plus chaud. Oui. Mais quand tu attends des intervalles de 1 minute, 30 secondes, ton cigare, tu peux même le déguster même jusqu'à la fin ici. Oh, ouais. Wow. Wow. Mais ce sont des choses que moi, j'ai appris aussi en côtoyant du monde aussi. Wow. Exclusive! Et c'est ça. Donc, moi, des fois, je vais parler avec un gars, il va dire, oh, est-ce que tu l'as dégazifié? Non, ok, dégazifie-le. Est-ce que tu as fait ça? Moi, je n'ai pas inventé ça. Hein. Ouais, Yeah, ouais, ça ouais, fait ouais. partie On m'a de transmis la cette culture connaissance. du Et tu cigare. l'as- Oui, je suis tombé sur des gars qui étaient... Et je continue toujours à en prendre. Donc, je ne peux même pas me dire qu'aujourd'hui, moi, je suis un aficionado de cigares. Je suis un master blender junior, même pas senior. Junior. Voilà, Ok. parce que senior, là, sont les top. Et aficionado, là, les gens disent le non aficionado, mais la profondeur du non aficionado, c'est pas ça, en fait. Je comprends. Les gens disent plus le nom aficionado, blablabla. Ouais. C'est correct, mais moi, je suis toujours en apprentissage dans le monde du cigare. Ah, C'est comme dans le monde de l'informatique, hein. Ça bouge. Ben oui, ça bouge Ouais, toujours. non, mais c'est ça. c'est bon, ton humilité. Moi, est j'ai, très moi, bonne, j'ai une très bonne. question. Oui. Tu fais tes propres cigares. Oui. Est-ce que tu as une sorte ou tu as plusieurs sortes? J'ai plusieurs sortes de cigares et puis j'ai 150 cigares en développement Oh! qui sont même pas encore sortis. En ce moment, tu en as combien de différents? Dizaine, quinzaine. Dizaine, quinzaine? Mais il y a d'autres qui ne sont pas encore sortis, d'autres qui sont déjà sortis. OK. Question, moi, avec ta Vas-y. question. Ouais. Là, c'est une bonne question. Mm. Très bonne question. Si nous, en tant qu'organisateur de festival de Rome, on voudrait avoir peut-être notre propre cigare, est-ce que c'est possible? Mon frère, Tout est possible. tant que tu déposes le cachet, tout est possible. Même si tu veux même un cigare avec de l'or dessus, t'inquiète, on va trouver ça. Oh, de wow! l'or! C'est une Oh, demande. wow. Oui, il y a des cigares avec des filons d'or. Il y en a qui font ça? Oui. Ça, c'est déjà fait. Mais c'est déjà fait, il y a des gens qui font ça. Et même si tu veux ça, on va le faire. C'est une manière de ton portefeuille à toi. Ton portefeuille te permet, c'est un portefeuille illimité. Je comprends. Tu Ben, vois? c'est normal. Ben, non, parce que l'industrie, ça. on la connaît pas. Puis je me Ouais. demande, tu sais, j'imagine il y a beaucoup de... Pour démystifier, voilà. Mhm. Un peu comment ça fonctionne. Là, mais... Et nuance encore. Quand je disais que les gens n'aiment pas aider les Africains, je parle de manière globale. Les Noirs n'aiment pas s'aider. Sinon, moi, à Montréal, comme dans certains pays, j'ai beaucoup de gens qui me supportent. Yeah, ben oui. Ben oui. Ben oui. Voilà. Mais comme on dit dans mon pays, je ne suis pas roi. Ouais, non, Mhm. on n'est pas pour faire chez soi, comme on C'est dit. ça. Ouais. OK, c'est possible d'avoir un custom made Et c'est cigare. pas comme si je n'avais pas essayé. Hein. Attends, j'ai une question Oui. encore. Tu as plusieurs sortes de cigares. Hmm. C'est quoi
pour trouver un goût distinct, c'est quoi les processus? Tu sais, parce que tu sais, il faut que les cigares soient différents l'un de Le l'autre. cigare est composé de 5 feuilles. OK. 5 feuilles de tabac. OK. Tu as la cape qu'on voit à l'œil nu. Mhm. Tu as le binder qu'on ne voit pas. Puis tu as la sous-cape. Binder, c'est en anglais. Tu as la sous-cape. Et tu as la tripe. La tripe, c'est composé du viso, du seco, du ligero. Ligero, c'est la force du cigare. Viso et seco, on va aller plus dans l'arôme, comment le cigare doit brûler, la combustion du cigare. Donc, en temps normal, comment on travaille ça? Tu vas prendre le viso, tu vas le déguster, force, ce que je veux. Le seco, tu vas le déguster, c'est correct. Le ligero et le viso seco, le viso et le seco, tu vas les déguster aussi chacun. Tu vas les prendre les trois, tu vas les déguster. Et ok, c'est correct. Après, tu vas prendre les trois, tu vas les coller, tu vas les rallumer encore. Tu vas déguster pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, ça fait de l'allure. Là, on va dire, bon, maintenant, la sous-cape. Avec la sous-cape, la sous-cape n'intervient vraiment pas. C'est plus le wrapper. Okay, le wrapper, c'est la cape qu'on voit à l'œil nu. Donc, à mettre la sous-cape, on va travailler ça. On va mettre maintenant une cape. Maintenant, tu vas changer avec les capes maintenant. Tu vas mettre une cape qui va venir de Cameroun, une cape qui va venir de ci. Après ça, si c'est pas cool, tu vas dire, OK, moi, je veux plus aromatiser. Moi, je me suis basé sur les activités culinaires d'Afrique. Parce que sinon, on mange très aromatisé et très épicé. Moi, je ne mange pas épicé. À Abidjan, là. Ouais, moi, je ne mange pas épicé. Donc, j'ai fait un cigare où il y avait quand même un peu d'épices, mais un cigare que moi, je pourrais déguster matin, midi, soir, à n'importe quelle heure. Un cigare avec une force de tabac, une force de puissance médium. Donc, que tout le monde, même quelqu'un qui commence dans le cigare, n'importe qui vont aimer, même si c'est un aficionado, comme ils aiment s'appeler là, pour aussi déguster ça aussi, à n'importe quel moment de la journée, matin, midi, soir. Wow. Parce que je l'ai fait d'abord pour moi, parce que moi, j'aime ça. Après, les gens suivent. Parce que les gens achètent d'abord ton produit. Tu achètes d'abord toi et ton produit. Et je travaille toujours dessus. Après ça, qu'il y ait des autres marques africaines qui sortent, moi, je suis content. Parce que la part de gâteau, elle est immense. Donc, quand il y a de la place pour tout le monde est content, quoi. Ouais, c'est un touch. Patrick, on a amené 3 rhums. 2 à ta demande. 1 que j'ai dit que tu n'as pas encore goûté. Effectivement. Alors, je sais que tu as commencé déjà avant nous. Là. Il n'avait pas le choix. Est-ce que tu peux prendre la bouteille de... Tu as commencé avec la bouteille de plantation. Ouais. Toi, tu aimes celui-là avec un cigare, j'imagine, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup les arômes. De celui-là? Ouais, de celui-là. Ombré, un arôme vraiment, il est sweet dans la bouche un peu. Je trouve que c'est un rhum qui passe partout, en fait. Okay. Tu peux le prendre soit sur glace. Moi, je ne peux pas sur glace, ce genre de rhum. Ce que les gens font, des fois, ils vont le mettre dans leur congélateur. Ouais. Et ils vont le mettre, il est frais. Tu vas le déguster un peu. Donc, il y a beaucoup d'arômes. Il n'est pas lourd sur les papiers gustatifs, même quand tu le bois. C'est un rhum qui est doux, qui est sweet, qui passe partout, quoi. C'est un rhum qu'on peut déguster matin, midi, soir. Ouais, ça, c'est le plantation XO 20 ans. C'est le XO 20 ans. 20e anniversaire. Je sais pas pour le matin, mais oui. Donc, non, c'est une manière. Si tu te lèves à midi, ouais, c'est l'après-midi. C'est vrai, ok. Vu comme ça, ok, je suis d'accord. À tout moment, en fait. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, lui, c'est un rhum que je l'ai connu il n'y a pas longtemps. C'est le père d'une amie que je suis allé voir. Puis, il m'a dit, écoute, j'ai un rhum à te faire connaître. C'est un rhum que personne ne boit à part moi. Je dis, oh, wow! Mais toi, je te fais goûter ça. Okay, fine. Puis, il a même caché ça, le rhum. Donc, il ouvre le rhum. Il me sert ça. Parce que il y a plusieurs plantations, mais il n'y a pas ce plantant. Mais lui, je ne l'ai pas dû goûter. Donc, il m'a servi, il dit, waouh, c'est bon ça. Après, je suis allé, je l'ai acheté. Je vais le tester avec un cigare. Puis, je me suis assis, testé ça avec un cigare. Et puis, un peu. C'est dans la même gamme comme le Diplomatico, le Dasma. Okay. Ça vient dans la même gamme, mais lui, il est plus ombré, plus moelleux dans la bouche. Puis, il passe plus, quoi. Puis là, maintenant, à ta demande, tu m'as dit de t'amener, quand tu as vu le portfolio, le Eldorado 15 ans. Oui, le 15 ans va dans la même gamme aussi que le planton, mais c'est différent à cause des notes. Des notes un peu. Les deux, ils se boivent, mais le Eldorado, j'aime le boire des fois sur glace. OK. Lui, non.
plus je le bois comme ça. Puis, je vois que c'est quand même des rhums qui sont de haut de gamme. Haut de gamme. C'est ça que je vois, avec les cigares. Puis, tu cherches des notes particulières. Quand tu ne connais pas un rhum, tu vas lire d'abord. Tu vas lire d'abord, parce que moi, dans le monde du cigare, même avant de déguster un cigare, quand j'étais comme on dit, pour être un meilleur chef cuisinier, il faut toujours manger la cuisine des autres chefs cuisiniers. Ouais, Comprendre, respect. pour voir Ouais, un ben peu, oui, pour par voir respect. comment toi, tu te Ouais, situes. ouais. Mon cigare, je le déguste, mais je déguste beaucoup Ceux des autres. des autres pour comprendre, pour savoir un peu. Et c'est en dégustant les choses des autres que tu peux être capable de savoir, OK, où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que je veux? Et des fois, tu vas revoir dans certains cigares que tu as eu à déguster, certaines notes même de ton cigare, des fois, ou différentes manières aussi. Certaines notes tu d'autres reconnais, cigares que tu as ouais. dû déguster aussi dans le passé. Ah, Yeah. OK, ça, je le vois. Puis après ça, tu vas prendre la cartographie du cigare et tu vas lire. C'est comme ça que moi-même, j'ai commencé à apprendre même, avant même d'aller dans les manufactures de cigares. Donc, j'ai commencé à chercher, bouquiner, fouiner. Puis c'est de là, comme je dis, il faut être passionné. Hein. Oui. Ben ouais. Ben oui. Et là, maintenant, on va faire un test. OK. On t'a amené un rhum. Shout-out à Carl puis à Bira Rhum, en passant. Yes, shout out. Participant du festival en 2022. 2022, ouais, on est en 2023. Il était là en 2022. Ouais. Il va être là aussi en 2023. Yeah. Rhum d'Afrique du Sud. 56% d'alcool. Je vais Cheese. boire un peu de Perrier pour cleaner mon palais. Oui. Ouais. 56% d'alcool. C'est un des plus vieux provenant de la distillerie. Puis, il est quand même assez particulier comme goût. Très végétal. Mais on veut savoir, on fait le test pour savoir est-ce que c'est le genre de rhum que tu suggérerais. Mais Avec un C'est- bon avec un cigare. tout rhum, Tout. même un rhum cheap se déguste avec un cigare. Ça dépend de la personne, en fait. Ouais. Ça dépend de la palette. Moi, mes amis que j'ai mis dans le monde du cigare, je les ai fait comprendre, déguste toutes les marques de cigares que tu dois déguster. Pourquoi? Puis ils étaient très réticents. Puis j'ai dit, écoute, j'ai fait la même chose. Et après, tu vas connaître c'est quoi ta palette. C'est ça. Ouais. Tu comprends? C'est comme un steak. Mange toutes sortes de steaks, saignant, pas saignant, médium, bien cuit. Et là, tu vas voir où est-ce que toi, tu te situes dans cette gamme-là. Si tu aimes le saignant, si tu aimes le non saignant, ou si tu aimes le médium, ou si tu aimes le bien cuit. Et après ça, tu vas développer toi-même ta propre palette. Donc, après ça, moi, j'ai commencé, tu vois, Yo. ça frappe aussi. Le 56%, mon gars, il n'y a pas des blagues. Là. Après ça, quand tu vas trouver ta propre palette, ben, tu vas vouloir maintenant... Il y a des gens qui vont déguster un cigare avec de la bière. Moi, je ne fais pas ça. Parce qu'eux, ils ont trouvé leur propre palette. Ils ont vu que des notes de bière aussi, Ça marche bien. ben, ça arrive au cigare. Donc, c'est très vaste. Il n'y a pas de rhum ou de cigare parfait pour déguster. Bon, on va te dire, ben, si quelqu'un planton, tu ne te trompes pas. Avec un diamant, tu ne te trompes pas. Avec un Eldorado, tu ne te trompes pas. Avec un rhum du Nicaragua, Flor de Caña, 25 ans d'âge, 12 ans d'âge, tu ne te trompes pas. Il y a certains trucs là que tu ne te trompes pas, quoi. Donc, même dans le champagne, avec un Veuve Clicquot, Dom Pérignon et puis du cigare, tu ne te trompes pas aussi. T'as essayé le Ace of Spades avec un cigare? Non. Je n'ai pas encore essayé ça, mais il y a d'autres même qui vont même tremper même leur cigare dans du rhum parce qu'ils aiment ça. Ah ouais? Oui, je l'ai essayé aussi. Ok. Moi, j'ai tout essayé pour voir. Ah Parce qu'il ouais? faut essayer. Comment tremper? Comment tremper? Tu prends ton doigt, tu mets du... Non. Quand tu coupes ton cigare, où tu dégustes là, la bouche, tu le mets dans le rhum, tu le trempes, puis après tu Tu trempes la partie où ce que tu fais. Ouais, où tu dégustes, tu le mets dedans, tu trempes pendant 30 secondes, 1 minute. Tu 30 le mets. secondes, 1 minute. Wow. Ah Ça dépend. Il y a des gens qui vont laisser ça plus longtemps pour que ça imbibe bien. ouais. Wow. Puis après, quand tu allumes, tu dégustes, mais ça vient avec des arômes de rhum aussi. Wow. Yo, that's another keyword. Ouais, Exclusive. J'ai eu à le faire aussi. J'ai eu à apprendre ça de d'autres personnes. Puis ce qui est bien dans le monde du cigare, c'est un monde où tu apprends beaucoup et que tu n'arrêtes pas d'apprendre, en fait. Jamais. Et les gars, salut. Salut, hein. Je sais que j'ai goûté avant, là, j'aurais pas dû.
Donc, pour mon logo, c'est le lion. La couronne, il y a 3 étoiles qui représentent mon fils, ma soeur et mon frère, les étoiles. Et la couronne représente mon père et ma mère. Donc, je suis un lion qui supporte ma famille sur ma tête. Parce qu'on dit que le lion est très famille. Ouais. Je crois qu'elle dit là. Et moi, ma famille, c'est mon ADN. Yeah, ton ADN, tu l'as dit, ouais. Après ça, tu vas voir qu'en bas, tu vas voir mes initiales. NP, Patrick Nikema. Pour Nikema Patrick. Après ça, tu vas voir 2 fourches qui représentent les fourches emblématiques d'Afrique, mais c'était plus pour la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ça représente mon pays, mais c'est le continent africain, on va dire. Pour la récolte du riz, pour la récolte du tabac aussi. Et on voit premium quality. Tout comme le rhum, tout comme le champagne, le rhum, le cigare, le tabac doit être premium. Un cigare, un tabac premium, là, c'est un tabac qui est vieilli minimum de 2 ans, 3 ans. Il commence à être premium. Okay? C'est de la qualité high du cigare. Donc, tu as toutes sortes de cigares. Tu as des cigares qui ne sont pas premium, tu as des cigares qui sont premium. Et les prix diffèrent aussi. C'est ça. Et puis, en bas, tu vas voir la fleur de lys, qui est le Maple Leaf, qui est pour le Canada. Ah, quand même, shout out. Donc, c'est Lion Cigar Premium Quality. Nice. Shout out. Avant de finir l'épisode, j'ai besoin que tu... On en a parlé au téléphone. Oui, mais je ne peux pas couper, je vais juste vous montrer un cigare, mais je ne peux pas couper le cigare. Oui. C'est quand tu le coupes, il faut que tu l'allumes. Dis ça, non, on va couper. On veut voir les cigares. Voir les cigares que tu as. Un de mes cigares que j'ai fait, on appelle le Customize. C'est quoi cette bombe, mon gars? Hein? Oh! Ça, c'est un de tes cigares? Bah oui, j'ai surnommé ça le Customize for You. Tu vas même voir, on va faire le Customize for You. Customize, c'est designer pour toi. Big boss. Le Customize for You, c'est un cigare que 7x70, parce que ce sont des gros cigares. Mais les gros cigares ne sont pas des cigares forts. Ils sont très doux. OK. Parce que s'il est très fort, les gens vont détester ça. Ouais. Donc, je l'ai mis en double wrapper. Double wrapper, c'est 2 caps qu'on appelle des fois Barbar Paul. Lui, il va sortir bientôt. Donc, et tu vois l'odeur, comment il sent bon. Donc, le Customize for You, j'en ai plusieurs versions. J'ai une version avec la cape du Mexique qu'on appelle San Andrés. Et ça, c'est une cape San Andrés avec du Connecticut, avec du tabac des États-Unis. Toi, tu parles espagnol, là. T'as pas le choix, là. Non, je parle anglais là-bas. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais tu commences à te débrouiller, je veux pas. Un peu. Pas mentir, là. Un poquito. Customize for you. Ouais, Customize for You, c'est un truc que j'ai trouvé pour dire que c'est un gros cigare que je customizing for my people. Tu vois, j'ai confirmé ça pour mes... Tailor-made. Pour mes... Tailor-made. Ben, tu vois, quand je parle d'arôme, là, Ouais. donc lui, c'est un de mes... que j'appelle le 7x70, un de mes plus gros cigares qu'on appelle le Customize for You. Lui, c'est un cigare que... Moi, je dis, quand tu dégustes Lion Cigar, tu voyages à travers le temps. Un cigare te fait voyager à travers le temps. Toutes mes grandes inspirations que j'ai eues à travers, que ce soit dans ma carrière professionnelle, que ce soit dans mon business, c'était toujours un cigare dans les mains. Avec un... Tout se négocie avec un cigare. Voilà, Ah c'est oui. ça. C'est ça. Donc, lui, c'est un cigare. Moi, je peux le déguster en 3 heures. D'autres vont le déguster en 2 heures. Ça dépend de ton dry. 3 heures, mon gars. Ouais, mais ça passe vite. Fait que là, non, mais je veux dire, est-ce que c'est 3 heures consécutives ou c'est One une shot. heure là? One shot. One shot. Ouais, moi, quand je consomme un cigare, je ne l'éteins pas. Mais il est arrivé une fois en France que j'ai un de mes mentors qui m'a montré un truc là, mais je dis, je ne pas faire ça. Il m'a dit, parce que j'étais dans la voiture d'un ami, il m'a dit, écoute, mets-le sur ton pare-brise, mets le truc, arrivé chez toi, tu le prends, il va être correct. Donc, je mets le truc sur le pare-brise avec les essuie-glaces. J'ai conduit. Oh, ok. Parce que mon ami ne voulait pas qu'on déguste dans sa voiture. OK. Et puis, arrivé, ben, j'ai repris le cigare, puis il était correct parce que lui, il avait déjà essayé, mais ce sont des choses que je ne considère Ouais, pas. je comprends, ouais, je ouais, comprends, c'est ouais, pas genre de ouais, faire. Ouais, Parce qu'on va dire, Patrick a dit ça, c'est pas ça. Non. Puis ça a marché là, mais je ne le referai pas. Dans ma voiture, je déguste toujours des cigares quand je vais au travail. Des fois, j'ai des petits cigares de 30-40 minutes avec une bonne musique, R&B old school. Ben oui, ben Parti. oui. Le soir, quand tu finis le travail, tu es fatigué, tu rentres en plein embouteillage, mon cigare, puis tu relaxes quoi. En fait, c'est devenu
moi, c'est une partie intégrante de moi. Le Ouais, cigare. ouais. Une sorte de, C'est sûr que- une sorte de thérapie, quoi. Voilà, ça relaxe. Moi, le cigare m'a toujours permis de relaxer et de voyager à travers le Comment temps. c'est ça? C'est ton outing. Voilà, mais voilà pourquoi je dis des fois que le cigare, c'est comme une femme. C'est comme ça, mais tu dois vraiment prendre soin, quoi. C'est quoi les autres surprises que tu as là dans la boîte? Là? Bah non, c'est un autre On est à cigare. Black Box Media. Non, Qu'est-ce qu'il y a dans la non, Black non, Box? C'est notre cigare Lion aussi. Ça, c'est toi, ça, c'est- c'est plus un 16 que je suis familier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Tu arrivé avec le gros moment. un figurado aussi. On appelle ça figurado. Figurado. Ouais, figurado, c'est espagnol. C'est un cigare aussi qui est fait suisse avec de la cape. Ça, c'est pour les blunt heads. C'est pour, Oui, c'est pour cape mexicaine San Andrés aussi. Oh. Des fois, je vais changer la cape, mais je vais garder le même mélange. J'ai qu'avec la cape, ça change. Ou des fois, je vais changer un peu. Ça change tout le goût. Ouais. C'est comme une recette de cuisine que tu fais. Ouais. Mettre plus de sel, moins de sel, plus de Maggi, moins de Maggi. Avec le Maggi. Les choses vont changer, Avec quoi. Maggie, mon gars. Tu vois, non? Il connaît les affaires. Tu vois, non? Mais Wow. on parlait de ça, comme j'ai dit au téléphone. Non seulement de voir tes cigares, mais comment détecter des mauvais et des faux cigares? Mais d'abord, moi, j'ai toujours dit, quand j'étais allé à Cuba, les gens vont payer des Cohiba. Oh, c'est un gars de la plage qui m'a vendu ça, oublie ça. Cohiba, c'est très gouvernemental. Cohiba, Monte Cristo, Partagas, c'est le gouvernement du Cuba qui gère tout ça. Et leur plus grosse clientèle, c'est l'Asie. Ah ouais. Ouais. Ou bien, tu vas acheter un bon Cohiba de chez Cohiba, chez une Casa del Albano, va là-bas. Certaines personnes m'ont dit qu'ils ont allé chez des amis à Cuba, des gens qui travaillent chez Cohiba, qui ont fait des cigares. J'ai entendu plusieurs histoires comme ça. Et un cigare, là, chez Cohiba, de Cohiba, là, c'est minimum 50 en montant, dépendamment de la grosseur du cigare. Donc, quelqu'un qui va te faire sortir et Cohiba ne fait pas les Churchill, les longs cigares. Faire des Lancero, petits, mais les Churchill 7x42, 7x40, ils ne font pas ça. Donc, des fois, tu vas voir des gens qui vont sortir avec des cigares, là, tu te dis, c'est pas Cohiba qui fait ça. C'est Cohiba. C'est écrit, ouais. Après ça, c'est l'hologramme sur la bague de cigare. Si l'hologramme, il brille L'hologramme, pas. La bague de brille pas. cigare, c'est quoi? C'est ça. Tu vois la bague ici, là? Ouais. C'est l'hologramme. Cohiba a une manière de faire l'hologramme. Et même comme il est truc, et il y a toujours un barcode. Mais l'hologramme te montre si c'est un bon cigare ou pas. C'est quand c'est fake, là, c'est gouvernemental. Donc, ils les font dans des trucs vraiment. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de contrebande. Merci. Et l'hologramme, là, ça en dit tout sur un cigare. Ok. Et même la boîte, même des fois. Quand tu vois la boîte d'un Cohiba, d'un vrai Cohiba, puis l'autre boîte, tu vois, donc il y a plusieurs contrôles de qualité que toi-même tu dois faire. Avant de. Good. Puis quelqu'un qui m'a dit qu'il a eu une boîte de Cohiba de 24 à $200, ça n'existe pas. Impossible. Faites en voir. It À happens. moins que ce soit les cigarios. Cigarios. Cigarios Cohiba. Impossible. C'est tout petit, là. Ouais. ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oublie ça. Jeez. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la Black Box? Non, c'est seulement les deux que j'ai. So, je suis très content. Où on peut te rejoindre C'est ça, dans les j'allais réseaux dire. sociaux? Comment on fait pour te commander tes cigares ou les acheter? Attention, tu dis que, OK, so, pour te rejoindre, c'est sur ton Instagram, Il y a Lion Cigar ou bien moi-même mon propre Instagram. Patrick, Nikiema. Nikima. Anyways, il nous follow, et puis on le follow, so Ouais. vous pouvez le suivre par là, puis anyways, on va le tag dans les posts. Ouais. Mais, et puis, est-ce que tous les accessoires que tu as là, les cigar cutters, Ouais. est-ce que tu les vends aussi sur ton shop, dans ton Des shop? fois, je les vends, mais des fois, non. Mais des fois, c'est parce que, regarde, le couper avec une guillotine, un V-cut, un punch, ton dry, il est différent. Comment tu aspires le cigare, en fait. Ah, Ouais. je savais même pas ça. Un punch, quand tu le punches, tu vas le prendre à petite dose. Donc, tu contrôles ton dry. Un V-cut, il est coupé en guillotine en V. Donc, tu le prends, mais de manière différente. Une guillotine, tu coupes tout le cigare, la circonférence. Donc, ton dry vient plus. Donc, c'est à toi maintenant de le savoir, maintenant le truc. Ok, Jeez. wow.
Cigar Education. Hey, C'est en passant, Education 101. je peux pas vous donner l'exclusif aujourd'hui parce qu'on doit signer derrière un cigare, le deal, et on va pas fumer ici, right? Right. Mais l'intention, c'est d'avoir Patrick et sa compagnie au Festival de Rome pour vous donner un masterclass. Ouais. That's the whole idea. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. So, on n'a pas fini les deals, so je vais pas vous promettre que ça va arriver. Mais quand ça va arriver, Black Box Media va vous le dire, OK? I guarantee you that. So, en tout cas, c'était un épisode spécial Ouais, très intéressant. de Rum Aficionado. On parle beaucoup de, comme j'ai dit, de pairage, association rhum et cigares. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui en fait lui-même de Montréal, en passant pas de loin, là, de Montréal. Je ne roule pas les cigares, je choisis le tabac. Oui, Et les gens, j'ai une manufacture C'est qui une fait de la manufacture sauce. qui font mais le reste. c'est correct. J'aime C'est- bien mettre les. Ouais, C'est mais mieux. c'est correct de juste dire que la personne, quand même, c'est un produit de quelqu'un qui vit ici, qui le fait. Ouais. Et comme tout le monde fait leur meuble en Chine, là, et ils le vendent après chez Structube. FYI. Merci de l'information. Mais c'est la même affaire, OK? So, Effectivement. donc, juste aller sur, honnêtement, encouragez-le. Yes. Parce que je pense que c'est quelque chose de nouveau. C'est pas partout que tu vois ça. Si vous êtes des amateurs de cigares, gênez-vous pas, supportez-le. Yo, bravo, man. Bravo. Ça, je peux te dire bravo. Ouais, ouais. Parce que c'est. Moi, je suis très fier de voir un distinct. black guy derrière ce genre de Mais business-là. c'est pas une affaire de couleur. Moi, je pense que c'est une affaire de vieux et de jeunes. Je pense que le volet de cigares, c'était la discipline ou le prestige des cigares, c'est très associé à des vieux Ouais, hommes. ouais. Mais Et avec là- aussi le cigare aussi, des fois quand je fais des événements, j'envoie des fois je ne prends même pas les profits, j'envoie ça à des maisons au Burkina il y a des enfants qui n'arrivent pas à se faire opérer, que je suis allé voir même quand j'étais au Burkina, et j'envoie de l'argent là-bas pour supporter ça. Donc le cigare fait une partie intégrante de tout ça parce que, comme j'ai demandé au bon Dieu, moi je dirais c'est le bon Dieu, c'est Jésus-Christ, que je fasse de bonnes choses avec ça. Exact. Et vous allez même rire même, hein. C'est une anecdote qui m'a fait rire. Il y a même une fille à un moment donné que je croisais à l'époque, je ne vais pas dire de nom. Puis sa maman m'a fait comprendre que je n'étais pas le bon candidat parce que j'étais dans le domaine du cigare. Elle n'a même pas compris ce que je faisais avec ça. Wow. Elle s'est même à me parler pour me dire, ouais, c'est pour les gens qui ont l'argent. Je dis, ok, ça lui appartient. Et puis la fille aussi a dit, ouais, même ma maman elle s'est dit, ok, tu sais quoi, c'est correct. Puis tu sais, des fois, c'est fou comment les gens aiment juger. Ben oui. Apprenez à connaître d'abord la personne, ce qu'il fait de son produit et l'impact qu'il a en aidant son prochain avant de commencer à poser des actes comme ça. Parce que des fois, vous pouvez passer à quelque chose de plein. Ben oui. Je ne dis pas ça pour moi, je dis ça même pour moi, même pour vous, même pour ceux qui vont le regarder. Ouais. Tu Moi, c'est comme peux ça que je vois passer les à choses. devant une perle rare C'est sans le ça. savoir. C'est ça, je ne dis pas que c'est moi, mais de manière générale, comme ce qui est bien pour Paul est bien pour Jacques aussi. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, fine, c'est correct. Puis la vie, c'est comme ça, mais si elle avait pris le temps de s'asseoir, de savoir, mais pourquoi tu fais ça? Et j'allais expliquer tout, je ne pense pas qu'elle serait là en train de dire ça. T'aurais pas jugé. Malheureusement, comme ça. elle est restée sur le superficiel Exactement. avant de rentrer, au lieu de rentrer en profondeur. Ouais. C'est ça, les gars. Mais c'est la vie, c'est ça qui fait que, écoute. Mais il y en a beaucoup comme ça dans Ouais, ce monde. c'est ça. So yo, c'était ça. Merci. Yo. Merci pour le mot de la fin, Patrick. Yes, man. Merci. Encouragez et jugez pas, man. So that's it. C'était le dernier, un autre épisode Épisode de Rome Aficionados. Aficionados. Et on a parlé de cigares avec Patrick Nikema. les gars. Yes. Lion Cigars. À la prochaine. Chaîne. Peace. Peace.